Ah, mes amis, si vous pensez naïvement que actuellement se traduit par actually et que library se traduit par librairie, vous faites erreur. Il faut rester regarder cette vidéo puisqu'aujourd'hui, on va parler des faux amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler encore des erreurs fréquentes que vous faites souvent. Les faux amis, qu'est-ce que c'est? Les faux amis, ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, current et courant. Finally, finalement. Donc c'est des mots qui en anglais et en français se ressemblent par leur sonorité ou leur écriture, mais qui ont des significations différentes. Et souvent, vous faites beaucoup de confusion entre ces mots. On va s'occuper de ça aujourd'hui. La première paire de faux amis, ça va être current et courant. En fait, quand vous voulez dire courant en français, vous traduisez par current et ça ne fonctionne pas. Current, on peut le traduire en français par actuel, qui est différent de courant, qui signifie souvent, de manière répétitive. Quelque chose de courant, c'est quelque chose de banal, quelque chose de régulier, de normal. Il est courant d'utiliser des faux amis en français. Alors que tu vois bien que actuel, c'est différent. Actuel, ça veut dire maintenant, dans le présent. Ensuite, nous avons finally et finalement. Alors celui-là, je vous promets, je l'entends tous les jours. Quand vous voulez dire finally, dites enfin. Enfin, tu es là. Pas finalement. Finalement, c'est quand tu changes d'avis. Finalement, j'ai décidé de venir à la soirée alors que je n'avais pas prévu d'y aller. On peut aussi traduire finalement par en fin de compte. Après réflexion, finalement, j'ai décidé de venir à la soirée. Actually et actuellement. Évidemment, ces deux mots se ressemblent beaucoup, donc il y a beaucoup de confusion. Actually, en français, c'est en fait. En fait. Alors que actuellement, ça veut dire en ce moment, maintenant. Je ne suis pas disponible actuellement. Actuellement, je ne suis pas disponible. Alors, le quatrième faux ami. Ici, il y a seulement la prononciation qui change. Je pense que le mot entree a été emprunté au mot français. Mais la confusion, c'est que un entree en anglais, c'est le plat principal. Alors qu'une entrée en français, c'est le premier plat du repas. Par exemple, une salade. En entrée, je vais prendre le potage, en plat principal, le canard et en dessert, le tiramisu. Donc, attention, une entrée en français, c'est le premier plat, pas le deuxième. Ensuite, grand classique, library et librairie. Une librairie. Library, en français, c'est la bibliothèque. Donc, c'est l'endroit où tu peux emprunter des livres, mais tu dois les rendre ensuite. La librairie, en français, c'est l'endroit où tu achètes les livres. Tu vas dans une librairie pour les acheter et ils sont à toi. On passe au suivant, to cry et crier. To cry qui veut dire pleurer et crier qui veut dire parler très fort, hurler. Attention à ne pas confondre ces deux-là. J'ai crié très fort et j'ai pleuré très fort, c'est pas la même chose. Un exemple avec crier. Ma grand-mère est sourde, je dois crier pour qu'elle m'entende. Ah. Alors pour le septième, il m'arrive de faire encore des confusions pour college et le collège, parce que pour nous les Français, le collège, c'est l'endroit où tu vas quand tu as entre, on va dire, 12 et 16 ans. Alors que college en anglais, c'est l'université, donc tu as plus 18 ans. Voilà pour nos premiers 7 faux amis. Nous allons voir les suivants. Alors, on continue avec notre liste de faux amis.
Le 8e, une affaire, des affaires. En français, ça signifie avoir une liaison avec quelqu'un, donc tromper son partenaire, avoir une maîtresse, avoir un amant. Alors qu'en français, les affaires, tout simplement, c'est tes objets, par exemple ton téléphone, ton sac, ou bien le business. Elle est en déplacement pour ses affaires. Ça ne veut pas dire qu'elle est en déplacement pour avoir une liaison extra-conjugale, ça veut dire que c'est pour le travail, le business. To attend, attendre. Encore une fois, ils se ressemblent beaucoup. Le verbe to attend en français signifie assister, alors que attendre c'est to wait. Attendre, patienter. J'attends qu'il m'appelle depuis 3 jours. Alors ça, c'est intéressant aussi, to pass un examen et passer un examen. En français, passer un examen, c'est simplement l'action d'aller faire le test. Donc tu peux réussir ou tu peux échouer l'examen. Alors qu'en anglais, to pass un examen, ça veut dire réussir l'examen. To bless, en français, c'est bénir. Rapport avec la religion, qui est très différent de blesser, qui signifie avoir mal quelque part, avoir une blessure. Je me suis coupé le doigt en cuisinant, je me suis blessée. Alors le suivant, souvent vous dites, à la place de se présenter, laissez-moi me présenter, vous dites laissez-moi m'introduire parce que vous pensez à l'anglais. Et ces deux mots se ressemblent beaucoup, mais introduire en français signifie mettre quelque chose à l'intérieur d'une autre chose. Par exemple, pour ouvrir la porte, il faut introduire la clé dans la serrure. Journey et journée. Journée, on pourrait le traduire par le parcours, le voyage, alors que journée c'est a day, la durée du jour, donc le temps, la journée. J'ai vraiment eu une journée difficile aujourd'hui. Excited, excité. Excited en anglais, c'est très innocent, ça traduit l'enthousiasme, je suis enthousiaste. Alors que excité peut aussi, selon la situation, traduire de l'enthousiasme, mais il peut aussi avoir une connotation sexuelle. Donc il faut faire attention à la manière dont on utilise le mot excité et au contexte. Si tu serres la main à quelqu'un et que tu dis « Je suis très excitée de vous rencontrer », c'est très bizarre. Donc on dira plutôt « Je suis ravie, je suis enthousiaste, je suis content de vous rencontrer ». Attention à celui-là. Et enfin, le dernier, préservative. Je ne sais même pas comment on prononce. Et préservatif en français. Le préservative, c'est un conservateur en français, quelque chose qu'on met dans les aliments pour les conserver plus longtemps. Et un préservatif, c'est ce qu'on met pour se protéger des rapports sexuels. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Attention aux situations qui peuvent être embarrassantes dans ce cas-là. Voilà. Voilà, c'était les 15 faux amis, les 15 confusions que j'entends le plus, en tout cas venant d'un public anglophone. Maintenant, tu n'as plus aucune raison de faire ces confusions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!